Prosper Maria est un artiste auvergnat. Il est né à Vertaizon, près de Thiers. Il va faire des études artistiques tout à fait classiques. Et puis en 1831, il aura la chance de partir en Syrie. Il est appelé en mission auprès du baron autrichien von Hügel. Et il va suivre donc cet orientaliste, expression qui désigne à l'époque, avant l'éclosion de cette branche du romantisme qu'est l'orientalisme, ça désignait avant tout des écrivains, des savants qui étudiaient les langues orientales. Donc le baron von Hügel l'emmène avec lui en Syrie et il va être chargé de dessiner pour le baron notamment les monuments architecturaux de la Syrie, notamment antique. Et puis après cette mission, il va quitter le baron von Hügel et il va se rendre en Égypte. L'Égypte le fascine, il va y séjourner plus d'une année et demie. Il arrive bien sûr à Alexandrie, qui est le port par lequel arrivent tous les visiteurs de l'Égypte à l'époque. Il va notamment visiter le delta du Nil, se rendre au débouché du Nil dans la Méditerranée et va entre autres réaliser ce très beau dessin à la mine de plomb qui représente donc pratiquement le débouché du Nil. On est donc à côté de Rachid, avec donc un dessin extrêmement simple. La plus grande partie du dessin est laissée en réserve. On a le calme donc du fleuve qui va se jeter dans la Méditerranée et puis quelques maisons et quelques palmiers. Une ambiance égyptienne du nord du pays tout à fait caractéristique. Alors Maria va se passionner pour ce pays au point qu'il écrira à ses amis restés en Europe et à sa famille l'Égyptien Maria. Il signe ainsi ses lettres. Il s'habille d'ailleurs à la mode orientale, il va apprendre un peu l'arabe. Il va séjourner donc quelque temps à Alexandrie, où il décorera l'opéra de la ville, va faire le portrait du vice-roi d'Égypte, et puis il repartira en 1833 pour la France à bord du bateau qui amène d'ailleurs à Paris l'obélisque de Luxor, qui est un cadeau du vice-roi d'Égypte à la France. Alors Maria a également travaillé en Syrie et également en Turquie, comme le montre ce dessin des Turcomans en marche. Alors ces Turcomans, ça faisait partie des dessins que le duc d'Aumale exposait dans la rotonde de la galerie de peinture. On sent pratiquement le balancement des chameaux dans le désert, avec au fond donc un très beau paysage. Malheureusement, ce dessin a été très exposé au temps du duc d'Aumale, donc dans la lumière, et très insolé, donc il a un peu jauni, mais on perçoit encore toute la qualité, toute la beauté de ce dessin, que le duc d'Aumale aimait beaucoup et exposait. Decamps comme Maria sont deux artistes orientalistes que mécénait le prince royal, Ferdinand d'Orléans, le frère aîné du duc d'Aumale, et c'est en souvenir de son frère aîné qu'Aumale va collectionner les œuvres de ces artistes qui disparaissent relativement tôt. Decamps meurt en 1860. Quant à Maria, il meurt lui-même en 1847 à 36 ans, très jeune encore, de la syphilis, qui est une maladie qui décimait alors les populations au XIXe siècle. On ne savait pas encore la soigner, et donc il va périr jeune, alors qu'il était un artiste de grande valeur, promis à une très grande carrière artistique. La caravane au repos de Maria est probablement une scène prise en Syrie. On voit les chameaux couchés à la porte d'une ville, dans un paysage assez rocailleux. Alors tous ces dessins de Maria étaient très appréciés par le duc d'Aumale, qui aimait beaucoup cet artiste. De grands tableaux de Maria avaient figuré dans la collection de son frère aîné, le duc d'Orléans, et Aumale, à son tour, après la mort de son frère aîné, va jouer le rôle de mécène de la famille d'Orléans. Il est donc de son devoir de collectionner de belles œuvres, tableaux et aussi dessins de l'artiste. Nous avons également 3 tableaux de Maria dans les galeries de peinture, 2 dans la galerie de peinture et un dans la salle Isabelle, la caravane dans le désert, qui est un tableau absolument magnifique du salon de 1844. Malheureusement, Maria mourra jeune et sa carrière s'arrêtera là. Le prince de Joinville est le frère aîné du duc d'Aumale. À 13-14 ans, il s'engage dans la marine et il va donc parcourir le monde, comme le montre ce dessin réalisé en 1851 à Smyrne, en Turquie. Alors les dessins du prince de Joinville ont toujours un petit côté un peu caricatural. Les premiers dessins qu'on connaît de lui sont des caricatures de ses professeurs qu'il a réalisées lorsqu'il était encore au collège Henri IV à Paris. Et là, quand il nous représente ce juif de Smyrne, c'est le titre porté sur le dessin, il insiste un peu sur la bedaine du personnage, sur son visage un peu plat. C'est évidemment un croquis un peu amusant, mais destiné à garder le souvenir donc, de ses voyages à travers le monde. Joinville est surtout connu pour avoir été le commandant de la frégate La Belle Poule, qui a ramené en France
la dépouille mortelle de l'empereur Napoléon Ier depuis Sainte-Hélène pour les mettre donc au musée de l'armée, aux Invalides, où le tombeau de l'empereur est toujours honoré, car le régime de Louis-Philippe était très attaché à l'image de Napoléon Ier. Alors Edward Lear est un écrivain, poète, mais aussi dessinateur et peintre anglais. Le duc d'Aumale le fréquente à Londres lorsque le duc est exilé, donc au début des années 60. En 1861 précisément, il va visiter l'atelier de Lear. C'est à ce moment-là qu'il va acheter cette très belle pièce de Lear qui représente l'île de Philae en Égypte. Philae, donc, c'est une île sur le Nil. On voit au fond donc, la rive des morts avec le coucher de soleil ici. La rive des morts est représentée donc, avec des lumières violettes, c'est tout à fait extraordinaire. Et on voit bien le temple pharaonique. Alors, en faisant du tourisme en Égypte, dans les années 1840 et 1850, les touristes pouvaient résider à l'intérieur du temple pharaonique de Philae. C'est ce qu'a fait Lear à plusieurs reprises. Il a descendu plusieurs fois le Nil, il a campé à plusieurs reprises à l'intérieur de ce temple qu'il fascinait et qui a été donc un lieu qu'il a représenté à de multiples reprises. Amadeo Preziosi est un artiste maltais, il est né à La Valette. C'est un comte, il est d'une bonne famille aristocratique et sa famille d'ailleurs voit d'un mauvais œil le fait qu'il se destine aux beaux-arts. Il va cependant venir apprendre la peinture à Paris, puis il va voyager comme beaucoup d'artistes de ces années 1830 et il va se fixer à Istanbul. Il va donc passer sa vie durant en Turquie et puis il se rendra également à Smyrne où il va croquer cette boutique avec le marchand de tissus, un homme âgé, barbu, qui présente les tissus à ces femmes voilées qui vont tester les tissus. C'est un dessin quasi caricatural, un peu à la manière du prince de Joinville d'ailleurs, avec les couleurs, le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs primaires donc, qui mettent en valeur ce dessin qui par ailleurs est assez sombre, mais qui montre donc tout le côté pittoresque et exotique d'une boutique turque. Alors tous les dessins du musée Condé présentent la marque de collection du musée. Elle a été décidée par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, donc le donateur de chantier de l'Institut de France. Il a déterminé que la marque de sa collection serait la fleur de lys qui appartient aux armes de la maison de Condé, mais aussi aux armes de la maison d'Orléans, la sienne, surmontée donc de la brisure, ce petit trait oblique descendant de gauche à droite qui indique qu'on a affaire à une branche cadette de la famille de France. Sur ce dessin de Maria, par exemple, on voit à droite la marque de collection du musée Condé et à gauche la marque de collection de Despéret, un collectionneur lyonnais à qui le duc d'Aumale a racheté cette feuille au moment de la vente après décès du collectionneur. Tous les grands collectionneurs, depuis les débuts des collections de dessins, ont une marque de collection qui est répertoriée et qui permet donc d'identifier, notamment lors des grandes ventes, la provenance des feuilles.